Bah, moi, je suis née un vendredi 13, ça m'a pas porté chance, je suis née dans le mauvais corps, donc la nature peut probablement se tromper. Si t'avais eu le choix, t'aurais préféré naître fille? Si j'avais eu le choit, Ouais. j'aurais choisi la simplicité. C'est-à-dire? Être un homme cis blanc privilégié. Wesh de partout et toute refaite, une de trans. C'est une gueule de trans, mais les gens trouvent ça tellement péjoratif qu'ils l'utilisent comme une insulte alors que c'est pas une insulte. Et en fait, quand j'ai coupé les ponts avec mon père, donc ça va faire 8-9 ans maintenant. Donc vous vous parlez toujours pas? Du tout, non. On se parle plus. Et à un moment donné, il m'a sorti mais de toute façon, moi, je sais très bien ce que t'es, genre. Et Et là- j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis? Bah, c'est à toi de me le dire. Bah, je suis quoi? Il m'a sorti une phrase, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est, mais tu sais ce que c'est de... Ah oui, tu sais ce que c'est de se faire péter la rondelle? Et genre, bah, j'étais en 5e, quoi. Il y a un détail qu'il m'a pas dit, c'est que j'étais la première personne qui l'opérait. Voilà. J'ai très très mal. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré tellement j'ai souffert en fait. J'ai hurlé la mort dans tout l'hôpital, mais j'ai vraiment souffert. Il y a énormément de facteurs qui font que déjà je l'aurais pas fait avec lui et je l'aurais pas fait aussi rapidement, cette opération. Déjà, ce chirurgien, à chaque fois que j'étais inquiète, il me disait oh, arrêtez de paniquer, arrêtez. En mode, j'étais un peu une chochotte pour lui. Bonjour Meryl. Hello Sam, ça va? Comment ça va? Bah ça va super et toi? Bah hyper. Je suis hyper content que tu sois en face de moi pour qu'on puisse faire enfin Enfin. cette interview. Alors toi Meryl, mais t'as des millions et des millions et des millions et des millions d'abonnés sur les réseaux. Ouais, doucement. Ça va. Ouais, ça va, ça va. Ça fait un moment, je suis C'est-à-dire que contente. t'as 9 millions sur TikTok? Non, non, j'ai 3 millions 6 et 500 et presque 500 000 sur Insta. Ah 9 bah alors, millions, mais j'étais visionnaire. t'étais très visionnaire. Tu m'as surestimé là. C'était pour l'année prochaine. Exact. Ouais. Meryl, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux avec un contenu axé sur la mode, la beauté, le lifestyle et aussi la transidentité. Tu es engagée sur ce sujet, tu n'hésites pas à partager ton parcours de vie, ta transformation, tes réflexions que tu as autour de la transition de genre. Pour commencer cette interview, j'aimerais te montrer cette vidéo dans laquelle en bio, tu as écrit « Je réaliserai mon rêve, je le jure ». Ok, waouh, d'accord. Regarde. I know you told your friend you're not okay. Oh my god. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to Ça met des frissons. Bah, ouais, je suis un peu gênée là. Pourquoi gêné? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette vidéo. Elle date d'il y a plusieurs années. Genre, je crois que je venais à peine de commencer mes hormones. Ouais. Donc, ouais, physiquement, c'est drôle physiquement, je trouve. Moi, c'est cette bio que je trouve intéressante. Je réaliserai mon rêve, je le jure. Ouais. Parce que ce rêve, tu l'as réalisé. Je l'ai réalisé, ouais. Ouais. C'est assez dingue. C'est assez drôle, c'est assez dingue, ouais, je suis contente. T'y croyais? Si tu remontes un petit peu dans le temps? Je pensais pas être autant épanouie. Déjà, je pensais pas que ce serait aussi dur. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué. Tu pensais quoi, justement? Bah là, en fait, ça me fait rire parce que là, on dirait que c'est que genre une transition avec une perruque et du maquillage, alors que ça va au-delà du physique, en fait. C'est plus que ça et ça a été un parcours d'une transition physique, mais aussi psychologique et du coup, je pensais... Et une question de bien-être aussi, aujourd'hui, maintenant, moi, je suis épanouie, donc je peux pas te dire ce à quoi je m'attendais à ce moment-là, Oui. mais aujourd'hui, je suis satisfaite. Mais quand tu dis en bio, je réaliserai mon rêve, je le jure, Ouais. et que tu te montres après sous une apparence féminine, Ouais. ça veut dire que tu te mettais une perruque, tu te mettais Ouais. du maquillage, tu te mettais des vêtements. Est-ce que tu sortais comme ça dans la rue? À ce moment-là, pas trop. J'osais pas tellement, je me permettais pas à moi-même d'être féminine, entre guillemets, si je peux dire ça. Parce que bon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire féminine? Mais je dirais que je me permettais pas trop parce que, bah, t'as vu, j'avais de la pilosité sur le visage. Et malgré le maquillage, ça se voyait. J'avais du mal à le cacher. Et même, enfin, c'était au début de ma transition, je me sentais pas légitime, tu vois, d'être comme ça. Mais oui, je sortais... En fait, ça dépend, genre... Parce que moi, tu sais, je viens de la campagne. Je viens pas du tout de Paris à la base des bases.
Donc chez moi, c'était un peu plus compliqué, ça m'arrivait. Mais quand je venais sur Paris, parce qu'à ce moment-là, je crois que je commençais à découvrir un peu le monde parisien, tu vois, j'étais sur les réseaux déjà, ça marchait bien pour moi. Donc du coup, j'ai rencontré aussi des influenceurs, on faisait des petits voyages avec Ouais. l'agence. Et du coup, là, quand j'étais avec eux, je me sentais bien et j'étais à l'aise et légitime d'être comme ça. Voilà, Tu souffrais là? énormément, ouais. Tu souffrais de quoi? De pas pouvoir être qui je suis chaque jour, genre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis comme ça tous les jours. Ouais. Genre, j'ai pas de soucis. Et même sans maquillage, même sans perruque, tu vois, je suis féminine, je me sens bien, tu vois. J'ai de la dysphorie encore. Il y a plein de choses qui me ramènent à des complexes, qui me ramènent à mon côté masculin, enfin, si je peux appeler ça comme ça, je veux dire, en tout cas, c'est la dysphorie, quoi. Mais sinon avant, tu vois, à cette période-là, genre, je pouvais pas être féminine comme je le souhaitais chaque jour. Donc ça, c'était compliqué pour moi, ouais. Aujourd'hui, on te dit que t'es belle? Ouais, grave. On te le dit souvent. On me le dit trop souvent. Je peux te le dire. Ouais, T'es belle. merci beaucoup. Est-ce que quand t'étais dans ce corps-là, on te disait que t'étais beau? Non, bah déjà parce que c'était pas le cas. Si. Avec ou sans... Attends, tu parles avec perruque et artifice ou pas? Non, 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 sans rien. Ah ouais, tu Comme tu trouves? étais avec le corps de naissance. Ok, je crois pas qu'on me le disait en vrai, je me rappelle pas. Ou alors peut-être qu'on me le disait, mais j'y croyais pas du tout, donc du coup c'était genre ça passait un peu inaperçu. Donc toi, tu ne te trouvais ni beau. Je dis beau, je sais pas si je dois dire elle encore. En vrai, en fait, tu vois, moi-même je me sentais pas légitime de me dire féminine. Je sais qu'au fond j'étais une femme déjà, parce qu'en fait j'ai compris. Moi, je l'ai compris au fur et à mesure de ma vie que c'est quoi le problème? Je me sens pas bien, il y a un problème, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est quand j'ai compris que depuis le début, j'étais une femme et que je le savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans les parcours qui ont fait une transition Ouais. pour devenir une femme ou pour devenir un homme. Je savais que j'étais une femme, Ouais. tu vois? Il y a toute une partie quand même des Je le savais pas, hein. Je l'ai compris. Ah, c'est différent. Ouais, je le sais. En fait, aujourd'hui, je sais que je l'étais depuis le début, mais je l'ai compris quand j'ai su que la transidentité et la transition de genre existaient. Mais tu vois, si l'influenceuse Kim Glow, elle avait été en face de toi, je sais pas si Ouais. tu la connais, elle t'aurait dit non. Mais en fait, Elle t'aurait dit non, t'étais un garçon. Ah ouais, elle m'aurait dit ça? Elle t'aurait dit ça, je pense. Je veux pas parler à sa place, mais pour avoir entendu son discours plus d'une fois, elle t'aurait dit non. Il y a les hommes, les femmes. Mais Kim Glow, c'est celle qui... Attends, oui, c'est une meuf de, c'est une meuf de télé-réalité. Oui. Mais elle représente aussi beaucoup d'avis. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Elle représente. Bah, Pas sur- moi, en tout cas. Pas toi, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas Ok, et qui oui. pensent comme elle. Oui, après, moi, je demande pas aux gens de comprendre, hein. Enfin, moi, ça, je m'en carre un peu le coquelicot, que les gens, ils comprennent ou pas. Dans tous les cas, quand tu me vois en face de toi, tu dis quoi, toi? Bah, je suis une femme, quoi. Enfin, je veux dire que j'ai... Enfin, en fait, son avis m'importe peu, c'est ça que je veux dire. Moi, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Enfin, tu sais, moi, je reçois de la haine, de commentaires de personnes qui comprennent pas mon parcours et qui acceptent pas, qui comprennent pas. Mais, enfin, dans tous les cas, enfin, je suis là, genre, j'existe, c'est ce que je dis, donc... Ce que les gens pensent, c'est pas grave au final. Mais est-ce que ça veut dire que tu penses, Meryl, que la nature, elle peut se tromper? Oh, je sais pas, c'est un débat compliqué. Tu m'as pas préparé à ça. Bah, moi, je suis née un vendredi 13, ça m'a pas porté chance, je suis née dans le mauvais corps, donc la nature peut probablement se tromper. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment née un vendredi 13 en plus, c'est vrai. Mais ouais, je pense que... en fait, après, ça va faire des débats, mais ouais, je pense que oui, elle s'est trompée pour moi, c'est sûr. Quand les gens me voient et qu'ils me connaissent et qu'ils me voient m'exprimer, qu'ils me voient, ils se disent, mais tu pouvais pas être autrement qu'une Ouais. femme, en fait. Mais moi, je vais te le dire, tu m'as posé une question Ouais. avant, est-ce que je peux maintenant te répondre? Bien sûr, pardon. Ok, moi je pense oui que la nature, elle peut se tromper. Ouais. Je pense que la nature, elle n'est pas parfaite. Je pense que la nature, elle peut avoir des anomalies. Et encore, je vais enlever le mot anomalie et le mot parfait parce que ça n'a rien à voir. C'est anomalie et parfait au niveau de la perception des gens Bien sûr. qui pensent qu'il y a une forme de perfection et une forme de norme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je pense que la nature, en fait, peut-être qu'elle a créé, tu vois, des êtres humains en masse Ouais. d'une certaine façon, mais elle a aussi créé des êtres humains avec le corps qui ne correspond pas forcément avec l'intérieur de ce qui est pensé, de ce qui est passionné, de ce qui est ressenti. Oui, bah... C'est difficile à mettre des mots là-dessus. Hein. Non, mais tu t'exprimes super bien, Sam. Il y a aucun souci. Genre, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, j'en suis la preuve au final. Et toutes les femmes trans en sont la preuve, puisque c'est un mal-être au fond. Bah Donc, oui. si c'est pas une erreur, ça veut dire que c'est un choix. Franchement, si j'avais choisi. Mais erreur, je pense que c'est le commun des mortels qui met ce mot dessus. Pour moi, c'est pas une erreur. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, on est soumis à ce que la société attend de nous. Donc, ils attendent.
Enfin, tu vois, ils attendent une certaine forme de normalité. Ben oui, c'est comme tu vas dans un jardin, tu vas trouver sur une parcelle de terre peut-être 1500 trèfles à 3 feuilles. Ouais, Tu vas en trouver 2 à 4 feuilles. ouais. Est-ce que ça veut dire que les trèfles à 4 feuilles méritent moins d'être dans ce jardin que les trèfles à 3 feuilles? Bah non. Et ben voilà. Bah, enfin si, je veux dire, ils méritent d'être dans ce trèfle-là, d'être dans ce jardin. Ouais. Mais si le trèfle à 3 feuilles, il a envie d'avoir 4 feuilles, est-ce qu'on va l'en... Est-ce qu'on devrait l'en... Bah non, bien sûr que non. Et ben voilà. Ah bah voilà, moi j'ai 4 feuilles. Enfin, je m'en suis rajouté une, quoi, je veux dire, enfin, Ben oui. Et t'avais envisagé toute l'étape les étapes auxquelles ça allait te confronter? Bah, déjà, il faut savoir que moi j'ai commencé ma transition, j'avais 17 ans. Donc je pense que je réalisais pas ce qui m'attendait. Donc non, il y a des étapes que j'ai un peu brûlées dans ma tête. Je pense pas que ça aurait été aussi compliqué. Genre, je pensais pas que... Je savais ce que je voulais faire, je savais exactement les étapes que je voulais traverser sans savoir vraiment ce qu'elles impliquaient et sans savoir non plus à quel point elles seraient compliquées de traverser. Avant ça, est-ce que tu en as parlé à ta famille? Est-ce qu'il y a une sorte de coming out trans qui se fait? Ou peut-être qu'il y a un coming out gay ou pas avant? Ouais. Moi, les coming out, c'est l'histoire de ma vie en vrai. Faut savoir que du coup, moi, genre, j'ai fait un premier coming out quand j'étais en 5e en tant que jeune garçon gay, parce que je savais, enfin, même quand je savais même pas, hein, j'étais tellement à l'école, au collège, au lycée, enfin, toutes mes années scolaires, on me traitait de P. On me disait avant même que moi je sache moi-même que j'étais homosexuelle, que j'étais gay, etc. Donc à un moment donné, j'ai compris, quand je suis tombée amoureuse d'un garçon, j'ai compris qu'il y avait pas un enfin à l'époque je voyais ça comme un problème du coup. Bien sûr. Donc j'ai senti ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose et tout. Et donc à un moment donné, oui, j'ai fait un premier coming out en tant que jeune garçon homosexuel. Ouais. Et ensuite, avec les années, quand j'ai compris que le problème c'était pas ça, que je me reconnaissais pas en tant que homosexuel, tu vois. Ah, tu l'as senti? Ah oui, j'ai senti, mais je me reconnaissais pas dedans, tu vois. Et même quand je rencontrais des jeunes mecs homo, tu vois, c'était mes copines. c'était pas, tu vois, enfin, T'arrivais pas à te visualiser en garçon faire des choses avec un mec? non, pas des jeunes, pas des. Puis moi j'étais efféminée en plus, donc puis j'étais une des rares quand j'étais au collège. Je sais que il y avait un garçon qui était en 3e et moi j'étais en 4e, enfin on avait 1 an d'écart et on n'était pas vraiment assumés parce que déjà que les gens nous... Enfin, ils faisaient notre coming out à notre place, donc voilà, on n'a jamais vraiment dit officiellement qu'on était gay. Lui, il est parti au lycée et du coup je me suis retrouvée la seule, bref, je sais même pas quoi, bref. Mais du coup, quand lui il est parti au lycée, moi j'étais le seul gay du collège. Ouais. Et donc, oui, moi, j'avais le premier jour de 3e, c'est là que j'ai fait mon coming out parce que, en fait, on me harcelait tellement au collège que le premier jour de 3e, j'arrive dans une classe où il y a des gamins qui m'harcèlent et qui me disent alors, c'est vrai que t'es gay, quoi. Et à un moment donné, wow. J'en avais tellement marre, j'ai dit bah ouais, je suis en fait. Pardon, mais ça pose aussi la question de la prise en charge par l'éducation nationale, des professeurs, tu vois, de cette question-là. Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que tu as été épaulé? Est-ce que tu as reçu un soutien, quoi, des professeurs? Ouais, une fois, j'ai été soutenue 2 fois en vrai. J'avais ma prof d'espagnol qui m'avait déjà défendue une fois, et une prof d'SVT. Quand j'étais au collège, j'étais par vraiment beaucoup de garçons. En vérité, j'étais vraiment hyper à l'école. Ça devenait très problématique, à même demander aux surveillants de surveiller à la sortie du collège. Pourquoi ils te frappaient? J'étais grave menacée, tout le temps. Et c'est arrivé de me faire frapper aussi. Juste parce qu'ils t'estimaient efféminé? Ouais, gay, efféminé, machin, enfin tous les mots qui s'en suivent. Mais d'où ça vient, ce comportement? Est-ce que tu as essayé de le conscientiser, de l'intellectualiser par la suite? Pourquoi les gamins, dans le milieu scolaire, sont si virulents et violents envers une personne LGBT? Je sais pas. Envers un jeune qui n'est pas comme les autres? Je sais pas. J'en ai tellement souffert que pour moi c'était pas logique,
mais dans la tête d'un jeune collégien différent des autres, qui rentrait pas dans le moule, qui voilà, ben pour moi c'était. Et puis en plus, moi j'ai eu un père qui avait un dialogue vraiment négatif sur tout ça. Parce que tu l'as fait à tes parents en même temps, ce coming out? Oh là, il y a beaucoup de questions. Attends. Non, moi j'ai mon coming out mon coming out en tant que jeune garçon, je l'ai fait quand j'étais en troisième au collège. Mais à mes parents, mon père, j'ai été obligée, j'ai été forcée de faire mon coming out quand j'étais en cinquième. Comment ça? Je faisais de la chorale et en fait un jour où je suis rentrée très tard d'une sortie scolaire avec la chorale, on avait un mot qui excusait le fait qu'on fasse pas nos devoirs du week-end parce qu'il y avait cette sortie à la chorale et j'avais perdu ce mot, un mot qui justifiait. J'avais beaucoup de lacunes à l'école, je suis multi-10, enfin bref, et mon père il me disait sors-toi les doigts du cul, tu vas bosser en fait. Et ce mot-là je l'avais perdu et du coup il était en mode t'as pas fait tes devoirs. Et là c'est parti en discussion intergalactique qui dure des milliers d'années. Ça a duré vraiment des heures cette discussion et on est parti de ma scolarité, mon comportement, comment j'étais efféminée. Et à un moment donné, il m'a sorti mais de toute façon, moi, je sais très bien ce que t'es, genre. Et Et là- j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis? Bah, c'est à toi de me le dire. Bah, je suis quoi? En fait, et genre, bah, en fait, voilà. Mais non, en fait, je suis ton fils, on s'en fout de la... Bah, lui, c'était plutôt une un peu, genre. Et il m'a répondu, mais qu'est-ce que c'est de se faire. Attends, comment il m'a dit ça? Le mot. Il m'a sorti une phrase, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est, mais tu sais ce que c'est Ah oui, tu sais ce que c'est de se faire péter la rondelle? Et genre, bah, j'étais en cinquième, quoi. Et genre, j'étais en mode, bah non, mais. Enfin, j'avais envie de lui dire, et toi, tu sais? Ou pas? Tu sais. Ouais. Genre, du coup, c'était très violent et c'était très violent pour moi et tout. Mais à ce moment-là, moi, j'avais pas fait de coming out, même si tout le monde le savait au collège, que j'étais efféminée, que j'étais différente des autres, etc. Les gens le savaient, tu vois. Mais c'est vraiment en troisième où j'ai dit, ouais, bah ouais, je suis comme ça, genre. C'est hyper violent, cette discussion que tu as eue avec ton père Ouais. en cinquième. Ouais. Mais je pense que t'es pas la seule. Il doit y en avoir d'autres, peut-être qui nous écoutent, Bien sûr, ouais, qui je écoutent ton pense. témoignage aujourd'hui, qui ont vécu une situation similaire, Ouais. ou peut-être qui la vivent. Je déteste cette question. Qu'est-ce que tu conseillerais? Mais j'aime bien essayer de donner des outils. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation comme ça? C'est son père, c'est son parent, c'est son sang. Est-ce qu'il faut aller voir la conseillère d'orientation? Est-ce qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance? Est-ce qu'il faut garder cette violence que pour soi? Tu vois, je me questionne. C'est dur parce que moi j'avais une psy au collège qui me suivait. Elle m'a suivi à un moment et a été géniale et après elle a dû partir. Et en mode, du coup j'ai été suivie par une autre psy qui m'a pas du tout aidée en fait et du coup j'avais arrêté. Ça a été compliqué, je me suis sentie super seule à ce moment-là pour gérer au collège, pour gérer mon père. Ça a été trop compliqué pour moi. Et en fait, quand j'ai coupé les ponts avec mon père, donc ça va faire 8-9 ans maintenant. Donc vous vous parlez toujours pas? Du tout, non. On se parle plus. Parce que bah en fait, c'est là aussi que j'ai commencé ma transition, que j'ai senti cette liberté en moi arriver, cette libération un peu, où quand j'ai commencé ça, bah, j'ai fait une croix sur mon passé. C'est-à-dire c'était une forme de frein, ton père, à cette transition? En fait, c'est quand je l'ai quitté que je me suis rendu compte du souci que j'avais. C'est quand je l'ai quitté que déjà j'ai pu me sentir plus libre et que j'ai pu du coup et en fait que j'ai capté aussi que punaise en fait mon problème c'est mon identité, c'est pas mon orientation. Et en fait j'ai fait une croix sur mon passé et je pense que psychologiquement ça m'a fait un peu comme un truc où genre j'ai oublié beaucoup de choses. Oui, une Mais sorte je me suis souvenu aussi plein de choses du coup. Mais j'ai fait une croix sur tout mon passé, sur plein de choses. Pas sur ta mère? Non, ma mère, on est toujours. Ma mère, j'étais avec elle encore hier, on s'entend très bien avec ma mère. Qu'est-ce qu'elle pense de cette situation, du fait que ça fasse 8 ans que tu parles plus à ton père? Je pense que. Ou que ton père te parle plus? On se parle plus, tous les deux. Ouais, mais si demain il revient vers toi, il te demande pardon Oh. en te disant j'ai pas eu le recul nécessaire, j'ai fait avec les cartes que j'avais, on m'a pas inculqué ça peut-être quand j'étais gamin. Pardon? J'accepte toujours le pardon. Je suis vraiment dans le pardon et je suis vraiment. Ouais, j'accepte l'idée de plus avoir de père. C'est dur pour moi. Enfin, ça a été dur. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire sans.
J'ai eu 1 mois et demi d'hospitalisation, il est jamais venu. Et ça me freine de me dire que s'il venait, je le pardonnerais, alors que quand j'ai failli... parce qu'il y a il y a un moment où j'ai été très mal dans ma vie et je pensais que... Et je sais pas s'il le sait, mais je pensais qu'il reviendrait, tu vois, à un moment donné. Et... T'as fait quelque chose qu'il fallait pas faire? Non, 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 j'ai... Alors... Oh my God, je pensais pas... je sais pas, j'étais pas à l'hôpital pour ça, mais après ça, ça m'est venu à l'esprit beaucoup, ouais. Et tu pensais qu'il serait là à ce moment-là pour toi? Et je pensais qu'il... Mais même venir me voir à l'hôpital, tu vois, ou genre... Enfin, peut-être que c'était pas le moment, tu vois, donc je lui reproche pas de pas être venu me voir, mais d'un côté, je me dis, j'ai vécu le pire, et aujourd'hui, je devrais le pardonner, alors que en ayant vécu le pire, il était pas là, tu vois. Tu l'aimais, ton père? Oui, bien sûr, je pense que naturellement, on aime son père. Tu l'aimes, ton père? Aujourd'hui, Oui. je sais plus qui il est. Je sais plus qui il est. Je l'ai pas vu depuis 8 ans, 9 ans. Quand on a reçu des propos aussi violents de la part d'un père Ouais, sur son identité, sur qui nous sommes, ouais, et qu'on parle plus à son papa, comme toi, ouais. mutuellement depuis 8 ans, est-ce qu'il y a encore de l'amour? Non, je crois pas. Je sais pas. Je sais pas, je dirais... je lui en veux énormément, déjà du passé, de ce que j'ai vécu avec lui. Ça a été dur, tu vois. C'était dur au collège, c'était dur à la maison, c'était dur tout le temps. Même dans ma tête, dans mon cœur, c'était dur parce que de digérer moi-même, tu vois, qui j'étais, il m'a pas facilité la tâche. Du coup, aujourd'hui, s'il revenait et qu'il me disait pardon, évidemment, oui, je dirais oui. Mais ça va être dur de rattraper toutes ces années, tu vois, et d'oublier le fait qu'il n'était pas là, en fait. Tu vois. Tu penses qu'il l'a vécu comment, même si vous ne vous parlez pas, ta transition? Est-ce qu'il l'a vécu? Beaucoup de parents disent que c'est un deuil de l'enfant qu'ils ont mis au monde. Bah pour te donner l'exemple de ma mère, moi, ma mère, elle l'a très bien pris, mais elle ne s'est jamais cachée de dire qu'elle a dû faire le deuil, en tout cas, pas de son enfant, parce que je reste son enfant, mais de son fils, entre guillemets, du prénom de son fils aussi, tu vois. Il y a eu ça. Mais par contre, elle n'a jamais eu à faire le deuil de son enfant. Ma mère m'a toujours aimée telle que j'étais. Elle m'a toujours encouragée dans mes choix. Elle a toujours été là pour moi. Et mon père, je pense que c'est plus qu'un deuil, lui, qu'il a fait. Parce que du coup, on ne s'est pas vu en plus de ça. On a coupé contact, donc forcément, ça a été... Il a dû tomber sur des vidéos de toi? Oui, je pense que oui. Bah ouais. Oui, je pense qu'il est... Bah déjà, il faut savoir que j'ai écrit un livre il y a 2-3 ans, où c'est un peu une autobiographie, je raconte mon histoire. Ouais. Et il l'a lu, le livre. Ah, tu l'as su? Ouais, j'ai su qu'il avait lu mon livre. Et est-ce que tu as su qu'est-ce qu'il en avait pensé? Oui, bien sûr. En fait, faut savoir que à ce moment-là, ça faisait 5-6 ans qu'on se parlait plus. Et en fait, soi-disant, il était prêt à reprendre contact avec moi à ce moment-là. Il était prêt parce qu'il s'était renseigné sur la transidentité. Il s'était renseigné à faire des efforts pour reprendre contact avec moi. Et en fait, il aurait lu mon livre. Et quand il a lu mon livre où j'ai dénoncé ce qu'il m'avait fait vivre, ça l'aurait freiné. Il aurait été en mode c'est bon, par contre, genre en mode jamais de la vie. Enfin, en gros, c'était vraiment horrible que j'écrive ce livre. Et en fait, je me suis dit, ok, je peux comprendre en vrai qu'il veuille plus du tout me parler avec cette sortie de livre. Mais en même temps, il t'a fallu 5-6 ans, genre, avant de te dire je vais revenir vers elle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, genre, pour moi, le fait qu'il ait lu ce livre, pour moi, c'est un prétexte d'avoir remis son ego et sa fierté pour ne pas venir me voir. Parce qu'en fait, moi, le livre, j'ai mis hyper longtemps à l'écrire, à le sortir, mais entre toutes ces années, tu vois, genre, t'es jamais revenu avant. Donc, pour moi, le livre, c'est un prétexte de ne pas être revenu. Tu me parlais, Meryl, du que tu avais vécu à l'école, à quel point tu as été mégenrée, à quel point tu étais isolée à cause de l'incompréhension et de la du milieu scolaire, tout simplement. J'aimerais te faire réagir, tu vas peut-être pas voir le lien comme ça, mais moi j'en vois un. J'aimerais te faire réagir à un clash orchestré qui a eu divertissant entre Felicia et Astrid. Je sais pas si tu en as entendu parler pour la... Oh, mais oui, mais j'ai réagi. Ashley House. Oui, j'ai réagi sur Instagram. Voilà. Alors, le but est de se clasher en parodiant une chanson, en changeant les paroles. On l'a tous fait. Voilà. Ouais. Et
Elles ont expliqué à Astrid et Felicia que c'était pas méchant l'une envers l'autre parce qu'elles sont amies, que c'était juste dans le cadre de l'exercice et du clash. Oui. Ceci étant, dans les paroles clash de Felicia, on entend « Tu fais la chienne le jour, la nuit, parfois payant, parfois gratuit. Wesh de partout et toute refaite, une de trans. Est-ce que c'est de la trans banalisée? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est une gueule de trans. Pourquoi? Parce que comme si avoir une gueule de trans, c'était péjoratif. Enfin, tu devrais dire... Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple là tout de suite. Je vais pas te dire... Enfin, le c'est encore différent, mais c'est de la discrimination. Avoir une gueule de. Avoir une gueule de, c'est quoi avoir une gueule de? Et en plus, le but, tu m'as dit, c'est du clash. Tu me clasherais en me disant, t'as une gueule de trans. Ça veut dire qu'en fait, ce serait utilisé comme une insulte. Mais bien sûr, c'est complètement ça. C'est de la trans banalisée. Ça, quand tu tombes là-dessus sur les réseaux sociaux, ça te blesse ou pas? Moi, ça me blesse pas parce que... Bah, parce que je suis trop belle. Donc, je m'en fous un peu, genre. Mais ça me blesse pour... Ça me blesse pas. Pour les moches. Non, c'est pas ce que... Non, c'est pas ce que... Ouais, non, c'est pas ce que... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais... Déjà, toutes mes sœurs trans, on est trop belles. Déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'ai... En gros, ce que ça veut dire, moi, c'est comme ça que je l'entends. Ouais, c'est ouais. ma perception de cette phrase-là, du gueule de trans, comme elle dit. C'est en gros, je te déféminise. Ouais, c'est ça. Non, et puis même, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es toute refaite, comme si une meuf qui est toute refaite, c'est forcément une meuf trans. Ou alors, ça veut dire que t'as un visage masculin. Ça veut dire quoi que... Enfin, tu vois, genre, ça veut... En fait, moi, je vois pas l'insulte dans... c'est une gueule de trans, mais les gens trouvent ça tellement péjoratif qu'ils l'utilisent comme une insulte alors que c'est pas une insulte. Il y a des femmes qui ont des caractéristiques plus masculines que d'autres. Hein. Mais bien sûr, des femmes cis, Voilà. des femmes trans. Enfin, toutes les femmes ont des caractéristiques différentes. Il y a des femmes qui sont plus grandes que d'autres. C'est comme Oui. si on disait une taille d'homme, tu fais 1m85, Oui, bah, oui, il y a oui. des femmes qui font 1m95, Oui, oui. pardon. Mais il y a plein de femmes cis qui vivent de la trans. Bien sûr, il y en a plein, alors qu'elles sont pas trans. Et même si elles sont trans, la trans n'est pas une opinion. Encore une fois, la trans est un délit d'ailleurs. Bah, Brigitte Macron. Brigitte Macron, ouais. Mais même Aya Nakamura, elle en avait vécu à un moment donné parce que il y avait plein de... quand elle avait fait les JO, les gens étaient en mode, oui, on dirait un trans. Non, parce qu'elle est grande, déjà parce qu'elle a de la présence et que c'est la reine. Et les gens, ils peuvent pas, ils supportent pas que les gens réussissent. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils sont obligés de cracher leur venin comme ça. Beaucoup de femmes noires sont victimes de trans. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et c'est pas normal, tu vois. Non, c'est pas normal, c'est un délit là. Bien sûr, ouais, c'est plus qu'une opinion. Hein. Enfin, Mais- c'est pas une opinion. Notre existence n'est pas une opinion. Mais complètement. Voilà. Mais on a l'impression que c'est jamais appliqué. Les conséquences, tu vois, de propos. Ouais. Tu te sens protégé, toi, en France? Non, mais pas du tout. Moi, j'en vis tout le temps. J'en vis tout le temps de la trans sur les réseaux sociaux et même dans la vie, en vérité. Dans la vie, ouais. Dans la vie de tous les jours, ça m'arrive, ouais, de vivre de la transphobie. Pourquoi Meryl? Oh. J'ai demandé à ma maman qu'elle choisisse mon prénom. Mais en vérité, on l'a choisi à deux, malgré tout. Parce que si elle avait trouvé un prénom qui me plaît pas, j'aurais été en mode bon, hein, quand même. Hein. Ouais, non, je mets ton avis de côté finalement. Ouais, dis-moi, tu voudrais m'appeler comme ça? Non, merci. Non, en fait, du coup, je lui avais dit si t'avais eu une fille, comment l'aurais-tu appelée, sachant que, évidemment, je te pose la question parce que c'est le prénom que j'aimerais avoir. Et en fait, on avait eu plusieurs propositions. Enfin, on s'était mise 3 prénoms en tête. Il y avait Angèle, il y avait Meryl et il y avait Erin, comme Erin Brockovich. Ma mère adore ce prénom. Et Meryl, c'est pour Meryl Streep? Ma mère adore Meryl Streep aussi. Et je sais pas si c'est exactement pour ça, mais on avait évoqué le fait que je sais que ma mère aime beaucoup cette actrice. Et en fait, donc on avait ça et tout. Et après réflexion, donc moi j'en avais parlé autour de moi un peu, mes amis, etc. Vous en pensez quoi, nanana. Et j'étais en mode, au final c'est resté Meryl. J'ai dit à ma mère, je crois qu'on est bien avec Meryl, non? Et elle m'avait dit, oui, moi ça me va. Moi j'étais en mode, moi ça me va. Ça nous va? Ça nous va.
Bah, c'est un petit peu comme si elle te rebaptisait à la naissance, quoi. Ouais, un peu. C'était important d'avoir l'avis de ma maman quand même pour ça. Tu rattrapes ce que tu estimes avoir été pas bien fait. Non, je pense pas que ma mère ait pas bien fait quand elle a choisi Non, mon- pas ta mère. Ah oui, la nature. Oui. Bah, ouais, oui, oui. Oui, d'une certaine façon, ouais. Si t'avais eu le choix, t'aurais préféré naître fille. Si j'avais eu le choix, Ouais. j'aurais choisi la simplicité. C'est-à-dire. Être un homme cis blanc privilégié. Ah, t'aurais pas choisi de naître fille. En vrai, je peux pas te dire ce que j'aurais choisi, mais ce que je veux dire, c'est que... De naître Meryl. Être une femme, c'est tellement compliqué déjà. Ouais. Être une femme trans, c'est hyper compliqué aussi. Si on avait choisi... Non, mais c'est horrible de dire que j'aurais choisi d'être un mec cis blanc privilégié parce qu'en vrai... Non, c'est pas horrible. Ouais, mais tu sais, moi, je suis un peu en mode... Moi, ça me cringe un peu la gueule. Non, mais en fait, c'est trop compliqué comme question parce que, genre, je sais pas si j'aurais choisi la simplicité si j'avais choisi. Parce que franchement, je conseillerais à personne de choisir le parcours que j'ai décidé d'entreprendre. Parce que c'est un parcours long, compliqué, éprouvant. Je vais te montrer un extrait vidéo que t'as posté sur des réseaux sociaux. Oh oui. Dès que je dis ça, t'as peur. Je sais ce que tu vas me montrer, en fait, c'est pour ça. Ah non, c'est des vidéos dans lesquelles tu... Enfin, je sais pas, c'est des vidéos dans lesquelles tu parles d'opération. Oui, je sais, ouais, c'est bon, je vois. Regarde. Coucou. Je ressemble à un dauphin. Encore désolé si ça choque des gens de me voir dans cet état, mais voilà. En gros, je vais vous expliquer du coup comment ça va se passer. Donc là, faut savoir que j'ai 25 points de suture à peu près. De suture, pardon, je dis tout le temps suture alors que c'est suture. Je suis saturé et je suis aussi suturé au final. Ouais, un dauphin suturé au final. Je suis censé enlever mes points de suture dans 1 ou 2 semaines, donc j'ai rendez-vous avec le chirurgien dans 1 semaine. Donc j'ai pas fait d'opération encore une fois, j'ai pas fait de rhinoplastie. Je pense que si j'avais fait une rhinoplastie, ce serait peut-être mieux que ça. En plus de base, j'aime bien mon nez, donc je comptais pas le refaire. Je comptais rien refaire de base sur mon visage, mais là du coup je ne sais pas. Je me pose des questions. T'avais fait quoi si c'était pas une rhinoplastie? Mais tu sais que ça n'a aucun rapport avec ma transition, hein. Ah bon? Mais ça, je me suis fait mordre par un chien. Mais ça Arrête. n'a rien à voir. Moi, je pensais que t'allais me montrer la vidéo que j'ai fait il y a genre 4-5 semaines où je parle de ma vaginoplastie. Et là, je dis que c'est un parcours qui est long. Mais ça, je vais te la montrer dans quelques instants. Ouais, non, là, je me suis fait Oh. mordre par un chien. Ok. J'ai ma cicatrice encore. Non. Ouais, je me suis fait mordre par un chien. Oh, t'as fait un peu de laser? Non, pas du tout, j'ai point de suture. Parce que tu pourrais faire un petit peu de laser. Si tu fais du laser, ça va t'atténuer la cicatrice. Ouais, je sais, mais en fait, déjà, j'aimerais faire un scanner. Ouais. Parce que j'aimerais faire laser et aussi voir ce qui est possible, genre si on peut mettre du botox pour combler. Parce que tu vois, genre ça m'a créé. Avant, mon nez, il était trop beau. Non, c'est Genre- plutôt acide hyaluronique. Oui, pardon, acide hyaluronique. Parce qu'avant, mon nez était trop beau. Carrément, on me demandait à chaque fois si je l'avais refait. Parce que mon nez, il partait en trompette, comme ça. Et maintenant que j'ai ce trou-là, ici, j'ai un trou. Bon, on va peut-être pas le voir à la caméra. Mais du coup, j'aimerais voir ce qui est possible. Parce que vu que je pense qu'il y a du cartilage et un truc en moins, je voudrais faire un scanner et voir ce qui est possible. Et après, du laser. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce chien? Putain, je pensais pas que tu allais me parler de ça. En gros, c'était il y a, je sais plus, 4-5 ans. En gros, genre, je rentrais de vacances et en fait, je suis allée voir ma voisine, qui était une copine à moi à l'époque. Et en fait, du coup, je vais chez elle, on va boire un petit peu de vin blanc, mais voilà, correct, genre on se raconte nos vacances, enfin je raconte mes vacances, etc. Et à un moment donné, bon, je suis un peu fofolle, je me lève et tu sais, je danse vite fait, tu vois, comme ça, un petit peu en mode... Et en fait, j'écrase la queue du chien. C'était quoi comme chien? C'était un Akita Inu. Mais en gros, c'est vraiment un gros chien. Et en fait, du coup, il a couiné. Et moi, j'adore les animaux, j'adore les chiens, entre autres, à ce moment-là. Et je suis en mode, oh non, boubouille et tout, genre je me baisse et tout. Et il grogne. Ouais. Donc avertissement. Ouais. Mais tu sais, moi, les avertissements... T'as voulu lui faire un bisou? Ouais. J'ai voulu lui faire un bisou. Et donc c'est ma faute. Hein. J'en ai payé les conséquences. Donc, petit message à tous ceux qui m'ont fait la morale en mode, bah oui, mais quelle idée. Oui, quelle idée, c'est bon, j'ai compris la leçon. Mais du Quelle coup, idée, toi, ça partait d'une bonne intention. Hein. Ouais. Puis moi, je trouvais qu'il était gentil, ce chien. Je pensais pas que, tu vois. Et ouais, du coup, il m'a chopé. Et en mode, quand il m'a chopé, donc il m'a secoué le visage. Moi, à ce moment-là, j'ai un peu perdu connaissance. J'ai saigné énormément. En fait, il m'a ouvert donc tout le nez ici. Parce que là, je suis maquillée, donc ça se voit pas trop. Mais là où tu as vu les points de suture, Ouais, du coup. ouais. Et genre en mode, donc j'ai été toute ouverte et tout. Et même vers le coin de l'œil. Donc ça a touché un peu le coin de mon œil. Ça a même un peu modifié ici la forme de mon œil origine, de base, je veux dire.
Du coup, j'ai perdu connaissance. Et à ce moment-là, genre... donc là, il y a du sang partout. Il y a ma voisine qui est en panique totale en plus. Parce que du coup, là, elle, je sais même pas ce qui a dû se passer dans sa tête, mais elle était en panique. Et je comprends, tu vois. Mais vite, elle appelle les pompiers. Moi, je suis comme ça, sur une chaise, mon sang qui coule sur mon pantalon. J'ai mon pantalon, j'ai une photo de mon pantalon. Donc voilà, mais j'ai une photo de mon pantalon que j'ai jeté à la poubelle, hein, bien sûr. Mais plein de sang. Les pompiers arrivent en quelques minutes. Moi, je reprends connaissance vite fait. Et encore, je crois que j'étais tellement dans les vapes, tu vois. Là, je reprends vite fait connaissance et je suis en mode mais what the... C'est quoi tout ce sang sur mon pantalon? Et là, je panique et là, je suis en mode... Genre, je suis en mode... Et là, les pompiers arrivent et tout. Et enfin, c'est pas drôle du tout, mais je me rappelle, genre, dans le camion de pompiers, genre, j'étais couchée et tout. Et les pompiers essaient de me rassurer. Et moi, j'étais en panique totale. J'étais en mode mon visage, mon visage. Genre, j'avais trop peur pour mon visage. Genre, j'étais en mode moi, mon visage, c'est comme beaucoup de gens, tu vois, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'étais en panique. J'étais en mode moi, je gagne ma vie avec mon visage. En fait, voilà, j'avais trop peur de perdre mon visage. Et depuis, t'as peur des chiens? Je peux pas. Moi, les chiens, je peux pas. Même les petits? Non, les petits, j'aime bien. Et pourtant, on dit que c'est ceux qui niaquent le plus. Mais un petit coup de pied... Non, je rigole. J'être dans la sauce. Non, mais je veux dire, j'adore les petits chiens. Même, en vrai, mais même, tu vois, moi, j'adore les chiens. Sur mon téléphone, il y a mon fil d'actualité, il est rempli de petits chats, de chiens. J'adore les chats. Je suis amoureuse des chats. Et j'adore les chiens, mais tu vois, genre en mode, pas en vrai. En vrai, ça me fait peur. Genre, tu vois, je vais voir un chien sur un trottoir, je vais changer de trottoir, genre. Ouais, ça t'a laissé un traumatisme. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui, ça va quand même mieux qu'avant. Genre, par exemple, avant, si j'étais invitée dans un appartement ou dans une maison ou à une soirée, tu vois, où il y avait un chien et qu'on m'avait pas prévenu qu'il y avait un chien, j'étais en mode pardon, vous m'avez pas prévenu qu'il y avait un chien, genre. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Juste, je sais, en fait, j'ai peur que le chien ressente que j'ai peur de lui. Parce qu'un chien, quand il ressent que t'as peur de lui, il ressent l'appréhension. il ressent. Et ça, c'est pas bon. Et du coup, c'est ça qui me fait peur. Ah, donc toi, tu pensais que j'allais te montrer ta vidéo dans laquelle tu parles de la plastie? Ouais, je pensais que t'allais me montrer ça, du coup. La plastie de l'enfer. Ouais, horrible. On pourrait dire ça comme ça. Horrible. Mais c'est toi qui l'as appelé comme ça. Hein. J'ai appelé... Ah ouais? Ah oui. Bah, je me rappelle... Ah ouais? Bah ouais. C'est comme ça que tu l'as vécu? Je l'ai vécu comme ça, ouais. Après, j'ai jamais fait d'aller-retour en enfer, mais je pense que c'était horrible ce que j'ai vécu. On regarde l'extrait vidéo et tu pourras m'expliquer juste après. Bien sûr. Il se trouve que c'est un chirurgien de Manhattan ou je sais plus d'où des États-Unis. Je sais plus exactement où. Mais c'est un grand chirurgien qui pratique cette opération depuis. Et il est venu sur Paris pour en fait former le chirurgien qui m'a opéré. Il y a un détail qu'il m'a pas dit, c'est que j'étais la première personne qui l'opérait. Voilà. Et en fait, moi, j'avais pas compris que c'était une formation qu'il allait suivre sur moi. Il se trouve que, du coup, l'opération s'est soi-disant bien passée. Ça a duré à peu près 5 heures, je crois. Mais j'ai très mal. J'ai très mal. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré tellement j'ai souffert, en fait. J'ai hurlé la mort dans tout l'hôpital. Mais j'ai vraiment souffert. Je vais vous montrer une vidéo de mon visage, à quel point j'étais épuisée. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai l'impression d'avoir rencontré la mort. C'était vraiment horrible. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. Je crois que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. J'étais blanche comme... Voilà. On aurait dit que j'étais morte, en fait. On aurait vraiment dit que j'étais malade pour dire à quel point, genre, j'étais vraiment mal. Donc en fait, le chirurgien qui t'a fait ta plastie s'est formé sur toi. Ouais. T'étais son cobaye. Ouais, je pense. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Comment ça se passe avant, quand tu le rencontres, avant qu'on parle de l'après? J'ai pas compris la question, t'as dit quoi? Ouais, t'es perturbé. Je suis perturbée. Bah ouais, non mais je le vois. J'ai pas compris. Bah ouais, mais c'est normal Ouais. que c'était marqué. C'est l'opération que t'as certainement attendue. C'est l'opération quelque part, pas la plus importante parce qu'elles le sont toutes dans une transition. Ouais. Mais c'est une étape particulière qui est déjà difficile à vivre. Ouais. Et coûteuse, j'ai payé mon opération, moi. 10 500 €. Ouais, exactement. C'est ça. T'as pas voulu d'aide? Non, c'est pas que j'ai pas voulu d'aide, c'est que moi, mon histoire, elle est un peu différente. C'est que moi, j'ai rencontré un garçon à ce moment-là. En plus, c'est un mec des réseaux. Ah bah ça, tu vas pouvoir m'en parler dans quelques instants. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que, oui, exactement. Pour lui, t'as voulu accélérer l'opération. J'ai accéléré le processus et... Ça, je vais t'en parler D'accord, dans ok, quelques vas-y, instants. ça marche. Concernant l'opération, tu dis l'opération du bas, c'est l'opération la plus dangereuse que j'ai dû faire de toute ma vie. Cette opération a été la chose la plus traumatisante de toute ma vie. On ne parle pas assez des risques, alors que c'est extrêmement risqué. Si tu avais su que ton chirurgien, c'était la première fois qu'il faisait une plastie, est-ce que tu l'aurais fait avec lui?
Non, bien sûr que... Désolée, j'ai mis du temps, je suis encore un peu perturbée. Non, 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 jamais de la vie. Non, il y a énormément de facteurs qui font que déjà, je l'aurais pas fait avec lui et je l'aurais pas fait aussi rapidement, cette opération. Tu lui poses des questions à ce chirurgien après l'opération? Comment tu te rends compte qu'il y a un problème? Comment tu te rends compte Horrible. que c'est pas normal? Horrible. La communication avec ce chirurgien, c'était horrible. Euh, il... Horrible. Dans le sens où, déjà, ce chirurgien, à chaque fois que j'étais inquiète, il me disait oh, arrêtez de paniquer, arrêtez. En mode, j'étais un peu une chochotte pour lui. J'étais en mode, il me disait il n'y a rien, tout va bien se passer, non, non, non. Et je lui posais des questions. Et en fait, ouais, la communication, c'était très compliqué avec lui. Je savais qu'il y avait un souci parce que tu sais, tu le sais au fond. Mais Tu sais, quand il y a quelque chose qui va pas tu l'as dans su ton- tout de suite? Tu l'as senti tout de suite? Le jour de l'opération? Ouais. Non, je l'ai pas su tout de suite. Parce que pour moi, j'étais en mode, bah, c'est normal que ce soit. Attends une seconde, pardon. J'étais en mode, bah, c'est normal que ce soit compliqué, que ce soit douloureux, que ce soit comme ça parce que c'est une pastille. Enfin, tu vois, c'est pas, tu vois. Ça fait mal? Ouais, carrément, ouais. Mais t'es shooté à la morphine, hein. Elle ressemble à quoi la douleur? T'avais déjà eu une douleur comparable? Non, parce que déjà t'as mal à un endroit où tu pensais pas que c'était possible d'avoir mal, vu que c'est un nouveau corps. Et en plus de ça, moi je me suis juste dit, ok c'est bizarre, ok c'est douloureux, ok c'est nouveau, mais ok c'est normal. Enfin, allô, tu viens de te faire une plastie, mais à ce moment-là, la première semaine, je suis en mode voilà. Après, il faut enlever la mèche. Donc là, le conformateur, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est une mèche en coton, je crois, ou un truc Ouais. comme ça, qui est vraiment enfoncée dans la cavité néo et qui permet de garder la cavité ouverte. Ok. Et après que ce soit enlevé, c'est là qu'on commence la rééducation, donc avec des diamètres différents de dilatateurs. Donc on appelle ça des dilatateurs ou des bougies, je crois. Et en fait, normalement, de ce qu'on m'a dit et de plusieurs témoignages, oui, ça fait mal, mais c'est pas insurmontable, c'est faisable et c'est progressif et c'est ok. Et quand on enlève la mèche, et mon chirurgien aussi m'avait dit ça, et quand on enlève la mèche, donc le conformateur, enfin je vais appeler ça la mèche, le conformateur, honnêtement, franchement, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ce qui maintient la cavité néo-ouverte, ça ne fait pas mal. C'est pas agréable, mais ça ne fait pas mal. La tête que j'avais là dans cette vidéo, on venait de me l'enlever. J'ai tellement eu mal. J'avais pas les cheveux gras là sur la vidéo. Enfin, c'est peut-être parce que aussi je suis couchée dans un lit comme ça, tu peux pas forcément pendant une semaine, te laver les cheveux. Mais ce que je veux dire, c'est que je transpirais de douleur parce que j'étais épuisée. T'as vu comme j'étais blanche. Enfin, c'était une douleur que j'ai jamais ressentie, que je pensais même pas pouvoir ressentir. Et c'était c'était indescriptible et horrible à la fois. Et cette douleur. la douleur, elle a duré combien de temps? Ça m'a paru une éternité. J'ai eu l'impression que ça avait duré, je sais même pas combien de temps ça a duré. Je crois que ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais j'étais tellement dans un état second que j'ai eu l'impression que ça avait duré, je sais pas. Et pourquoi cette douleur, elle était pas normale par rapport au plastique classique Parce qui se passe bien? parce que moi, il m'avait dit que ça me ferait pas mal. Et moi, j'ai vu plein de vidéos, de témoignages de meufs trans, tu vois, qui ont eu cette opération et ça leur avait pas fait mal, tu vois. Donc- C'était pas agréable, mais ça leur avait pas fait mal. Donc t'as même pas pu profiter de la joie que cette opération soit faite au départ? Ou quand même tu réalisais, tu te disais ça y est, j'ai passé cette étape? En fait, quand j'ai passé cette étape, la première fois que j'ai vu dans le miroir, si j'étais contente. Alors c'était gonflé, c'était ça venait d'être fait, tu vois. Donc bon, mais j'étais en mode ok, waouh. On te prépare quand même, t'étais préparé psychologiquement à passer de quelque chose qui pend à quelque chose qui ne pend plus. Mais non, mais c'est vrai. C'est drôle, c'est drôle. Bah oui, quand même, je me dis que ça doit être... Il faut être préparé peut-être à ça, non? Je sais pas, non, j'ai pas été préparée, je crois. Non, pas vraiment. J'ai pas été préparée. Mais ça m'a pas... Moi, ce qui m'a fait le plus gros choc que j'ai eu, c'était vraiment les complications et la douleur par la suite que le changement, tu vois. Oui, ça t'a pas perturbé le changement? Non, j'étais trop contente. C'était évident pour moi que C'était évident. C'était évident que c'était ça que j'étais censée avoir depuis le début. Ok, très bien, donc ça t'a tout confirmé en fait. Ouais,
grave. Ok. Et cette douleur, est-ce qu'il te l'explique, le chirurgien, par la suite? Est-ce qu'à un moment donné, l'hôpital reconnaît qu'il y a eu un problème? Non, ils ont jamais reconnu que c'était de leur faute. Il y a jamais eu de reconnaissance en mode ouais, on a mis genre. Ils ont mis sur quoi? Il a mis sur quoi, le Parce que chirurgien? déjà, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au moment où ça m'a fait mal qu'on ait enlevé la mèche, Ouais. alors que c'était pas censé. Et selon moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit. Mais c'est selon moi, il y a quelque chose qui n'a pas tenu. Il y a une paroi qui a lâché. Et quand on a enlevé la mèche, il y a quelque chose qui a pas tenu. Et qui aurait pas dû s'enlever. Je ne sais pas ce que c'est, je peux pas te dire. Je peux pas t'expliquer. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et à partir de là, j'ai dû faire ma rééducation. C'était impossible pour moi. Je crois que tu as 4 ou 5 bougies. Je pouvais pas aller au-dessus de la 2e bougie. C'était trop douloureux, je perdais du sang. C'était un supplice pour moi de le faire. En termes de douleur, en termes de fatigue. Et c'est 4 fois par jour. D'ailleurs, ça c'était drôle parce que toutes les meufs trans que je connaisse, c'était quasiment 1 heure qu'elles devaient faire. 1 heure? Ouais, quasiment. Entre 30 minutes et 1 heure. Et moi, c'était genre, il m'avait dit 15 minutes, 4 fois par jour. J'étais en mode, comment ça, 15 minutes? Attends, 4 fois Je 1 le heure? faisais, ouais, mais sauf que moi, genre, je sentais que c'était pas efficace et je le faisais quand même à peu près 30-35 minutes. Et genre en mode, mais de toute façon, t'as une convalescence, t'es dans un lit pendant je sais pas combien de temps. Moi, ma convalescence a été plus longue en plus parce que j'ai eu 3 interventions au total. Et du coup, ça a été beaucoup plus long. T'as eu 3 interventions au total au niveau Ouais, intime? ouais. Première intervention, plastie. 2e intervention, au bout d'une semaine et demie, on se rend compte que j'ai un problème. C'est horrible parce qu'on va croire que c'est dégueu alors que c'est comme une opération du bras ou comme une opération Oui, de la oui, jambe. J'ai eu une infection au niveau des coutures. Enfin, Des bref, sutures. Des sutures, pardon. Non, ça arrive. Voilà. Ça arrive avec plein d'opérations. Voilà, donc ouais, j'ai eu une infection. Et en mode, du coup, j'ai dû repasser au bloc pour régler ce problème. Le problème a été réglé. Je me suis fait engueuler par mon chirurgien parce que selon lui, c'était de ma faute. Parce qu'en gros, j'ai eu un problème avec une infirmière qui n'a pas été bien avec moi du tout après ce que je venais de vivre. Et en fait, du coup, j'ai refusé qu'elle fasse mes soins une fois. Donc en gros, j'ai pas eu de soins pendant une journée. Mais les soins, c'était bétadine, je sais plus ce que c'était, mais en gros, c'était des soins que je pouvais... Enfin bref, que j'ai fait moi-même pendant juste une fois, et le lendemain, j'ai trouvé un autre infirmier, tu vois. Oui. Mais en gros, genre, le chirurgien m'a accusé que c'était de ma faute parce que je lui avais expliqué cette histoire avec l'infirmière que j'avais refusé qu'elle s'occupe de moi parce qu'elle avait vraiment pas été cool avec moi. Et en plus de ça, tu sais, c'est une infirmière, t'es comme ça, t'écartes les jambes, elle s'occupe de toi, enfin, je préfère être à l'aise. Et là, je l'étais pas du tout. Et du coup, il a dit que c'était de ma faute et tout ce qui était arrivé. Et du coup, j'ai dit bah non. Enfin bref, du coup, infection, je suis repassée au bistouri. Ça allait mieux, mais il m'a engueulée, tu vois, quand même. Ouais. Et ensuite, 3e intervention, quand j'arrivais pas à faire ma rééducation. Quand j'arrivais pas à faire ma rééducation, mon chirurgien, déjà, je faisais des visites là-bas un peu comme chez le gynéco, en fait, tu vois. Il vient vérifier que tout va bien. Il va comme un gynécologue, en fait. Et en fait, des fois, j'avais mal. Très souvent, j'avais mal. Je lui disais que je n'arrivais pas à faire ma rééducation, que c'était dur, que c'était douloureux, que c'était vraiment compliqué pour moi. Et il m'a traité de chochotte une fois. Genre, en mode, et puis un jour, donc quand il va m'ausculter et qu'il s'apprête à mettre ses doigts, du coup, pour m'ausculter comme un gynécologue, quoi, il me prévient pas. Et moi, je suis très sensible à ce moment-là. Il me prévient pas. Et genre, je suis en mode, tu vois, comme ça, je suis en mode, oh. Tu vois, genre, et ça me fait peur. Et il faut savoir qu'à chaque consultation, je pleure. Je pleure parce que c'est traumatisant pour moi. Et genre, il me dit, oh, faites pas votre chochotte, mademoiselle j'ai failli dire mon nom de famille. Bon, on s'en fout, bref. En gros, il me dit, faites pas votre chochotte, en gros. Enfin, je m'en fous de dire mon nom de famille, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref, on s'en fout. Mais bref, il me dit, il me dit, oh, ça va, faites pas votre chochotte. Je suis en mode, ok, je me tais, genre. Et comment t'as su qu'il y avait des photos de toi qui auraient été prises à ton insu pendant que t'étais sur la table d'opération? Non, c'était pas à mon insu. En gros, ah oui, voilà, donc du coup, cette 3e intervention, il me dit, moi, je vous parie que ça rentre. Je suis en mode, comment ça? Il me dit, moi, je vous propose de vous endormir et je vais vous mettre le dilatateur de la taille que vous n'arrivez pas à mettre. Et en fait, donc, ok. Et je me dis, ça va m'agrandir ma cavité si on fait ça pendant que je dors, en plus, tu vois. Donc sous anesthésie générale? Générale. 3e anesthésie générale. Donc là...
Et là, pendant donc je dors, il me met un dilatateur, un gros dilatateur. Il me prend en photo, jambes écartées, avec le dilatateur dans le et quand Pour te prouver. et quand je me réveille, pour me prouver, il me montre le téléphone, il me dit voilà, vous voyez que c'est possible. Donc maintenant, il va falloir vous enlever le poil que vous avez dans la main et vous allez y aller. On va y aller là. Et je suis en mode, C'est choquant. et ouais. Ah, c'est choquant. Il t'avait dit qu'il allait prendre Mais moi, en je photo trouvais pas ça anormal. Moi, c'est quand j'en ai parlé à ma sage-femme, parce qu'en gros, il faut savoir que c'est une sage-femme qui s'occupe de toi après, qui est une sage-femme gynécologue, je crois. Et en mode. Et quand je lui ai raconté, elle m'a dit, mais c'est pas normal. Et quand j'en ai parlé à un autre chirurgien que j'avais vu pour savoir c'était quoi le problème, un chirurgien de Lyon, il était en mode, c'est pas normal. Vous savez comment on appelle ça? J'ai dit, bah Oui. non, De la maltraitance médicale. c'est des violences gynécologiques. Ah, ok. C'est des violences gynécologiques et en fait, et je savais pas. Mais tout comme les femmes qui vont chez le gynécologue et que le gynécologue il prévient pas et qui met les doigts, c'est pas normal en fait d'être comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, ça va? ça va et toi? Oh, j'ai l'impression d'avoir fait Maléa Salamé. Pardon. Ça va très bien, merci et vous? Non, mais vraie question aujourd'hui, est-ce que ça va au niveau quoi? Il faut savoir que j'ai mis vraiment longtemps avant de me réapproprier mon corps et de le connaître, de le rencontrer et de dire enchanté, comment allez-vous, comment fonctionnez-vous? Et j'ai dit bah ça fonctionne, mais j'ai mis un an quand même, 1 an et demi avant de capter le plaisir, avant de savoir comment ça fonctionnait. J'ai pas été seule aussi. Je suis sortie avec mon ex-copain. Mais t'étais en couple au moment de cette plastie. Après. Non, bien après, j'ai été en couple. Mais je Parce croyais que t'étais en couple et je croyais que tu l'avais faite pour un mec. Ah oui, non. Ah, punaise, mais en fait, on est passé à côté de trop de détails. J'ai accéléré le processus d'opération parce que je voulais pas qu'il... En fait, ok, non. Ce mec-là, il me kiffait. Moi, je le kiffais. Mais en fait, lui, il pensait que j'étais opérée en bas. Il savait que j'étais trans, je lui avais dit, je Ouais. l'ai toujours dit, mais il pensait que j'étais opérée en bas. Et quand il a su que j'étais pas opérée en bas, ah non, mais moi, tu sais, Meryl, je t'ai toujours dit, je suis pas prêt à me mettre en couple. Rarara, ratata, clac, clac, clac. Et ça, c'est la génération actuelle, tu sais, les mecs, ils sont pas prêts à se mettre en couple, nan. Et du coup, je suis en mode, ok et tout. Il me dit qu'en effet, ça pose un problème pour lui. Et là, je suis en mode, mais moi, j'accélère le processus, quitte à payer mon opération, j'accélère le processus. Et là, je lui dis, s'il te plaît, reste avec moi. Là, c'est bon, je me fais opérer dans 1 mois. J'ai le rendez-vous, je me fais opérer. Et là, il me tège. Ok. Il me tège. Un peu avant, genre. Mais toutes les démarches avaient été prises déjà. Donc, il me tège. Donc, moi, je me retrouve... Mais dans tous les cas, je l'aurais faite, cette opération, mais c'est vrai que je l'aurais peut-être pas faite aussi rapidement. Et j'aurais peut-être pas payé 10 500 balles pour cette opération, sachant qu'il allait me tège. Du coup, tout me tombe dessus à ce moment-là, en fait. Parce que j'étais très attachée à ce garçon. Je sais pas, je peux pas appeler ça de l'amour, mais j'étais très attachée à ce garçon. Et c'est par la suite que tu rencontres Sacha. Ouais. Non, alors ça, c'est genre 2 ans Attends, après. je reviens Un en an après. arrière. Attends, parce que je me rappelle d'une information que tu m'as donnée. Ce mec-là qui t'attège, Ouais. il y a quelques minutes, tu m'as dit, en plus, il est connu sur les réseaux sociaux. Non, je peux pas dire qui c'est. Oui, mais tu m'as bien dit ça. Ouais. Ah, voilà, je suis pas fou. Ouais, il est connu sur les réseaux. Mais t'es genre très connu. Non, pas trop, non. Ah. Non, Ça pas. t'arrange. Ouais. Non, bah, après, voilà, mais ouais, ouais, il est un peu connu, ouais. Mais attention, je parle pas de mon ex Sacha, hein. Oui, oui. C'est pas lui, hein. Non, Sacha, c'est Ok. un autre. Sacha, je suis sortie avec Sacha 1 an après. À peu près 1 an après mon opération. Sacha qui est un homme trans. Qui est un homme trans, ouais. Mais tu savais que tu pourrais être attiré par un homme trans ou c'était une évidence? Bah, je me suis jamais posé la question, juste, je suis tombée amoureuse. Voilà. Je suis tombée amoureuse, genre ça m'est tombé dessus. J'étais en mode, mais il m'a toujours. En fait, avant qu'on soit ensemble, on se connaissait vite fait. Et d'une certaine façon, je l'ai toujours trouvé attirant. Mais toujours respectueuse, parce que en plus, au moment où on s'est rencontrés, il avait une copine et j'ai jamais fait d'avance, j'ai jamais rien fait, Ouais. enfin, respectueuse. Et dans tous les cas, je me posais pas la question. Oui. Juste, oui, il était mignon, tu vois, mais je me posais pas la question de. Et c'est ensuite, quand. Voilà, ensuite on s'est rapprochés, on est devenus plus intimes et je suis tombée amoureuse, ouais.
Et alors, pardon, mais pour le coup, moi, je suis jamais sorti avec un homme trans. On en a parlé un petit peu en off, Ouais. et on va en parler aussi ici, puisque enfin, il n'y a pas de raison de flipper des tabous, etc. Genre aucun tabou. Et rien qu'en disant ça, ça veut dire que le mec a un petit peu peur de dire ce qu'il va dire. Mais je vais le dire quand même. On enlève le masque. On enlève le masque. Non, mais je vais le dire quand même parce qu'il n'y a rien de mal et il n'y a rien de dénigrant de ma part. Bien sûr. C'est pour comprendre. Moi, je suis gay, ok? C'est pas vrai. Ouais. Ah, ok. Et- Je rigole. Mais après, c'est peut-être une méconnaissance de ma part. Mais pardon, mais je me dirais, est-ce que la tuyauterie, elle fonctionne bien? Attends, tu parles dans quel sens? Bah, la tuyauterie. Enfin, tu veux pas que je te fasse un dessin quand même, Meryl? Bah, fais-moi un dessin. Je rigole. Non, mais voilà. Au Est-ce niveau... que c'est ça se passe bien? C'est ça la question? Bah oui, au niveau de l'émotion. Et puis je me dirais, et puis Alors non, qu'est-ce mais- qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui sort, Ok, tu vois, de alors, cette... non, je peux pas. Donc alors, c'est de la méconnaissance de ma part, en fait. Non, je vais pas. Moi, je veux pas m'avancer. Je sais pas, est-ce que ça t'a changé quelque chose du fait du rapport avec un homme trans? Est-ce que ça change quelque chose dans le rapport intime? Bah, au début, évidemment, c'est quelque chose que moi je connaissais pas et que c'est quelque chose qui m'a un peu, au début, pas fait peur, mais évidemment qui m'a questionné. Et en fait, je te jure, Sam, quand les sentiments ils sont là, tu passes à travers tout. Enfin, pardon. Non, mais je veux dire, en fait, non, mais tu comprends, genre, mais tu t'en fiches. Moi, Sacha, c'était j'ai eu une relation ultra saine avec lui. Je veux dire, tu passes au-dessus, en fait. Tu passes au-dessus et je te jure qu'en vrai, moi, c'était bien. Il faut savoir que vu que c'est un mec trans, c'était même encore mieux que mes autres relations avec des mecs cis, parce que il avait cette compréhension de ce que moi j'ai vécu, il avait cette patience et il m'a appris aussi à me réapproprier mon corps et à avoir cette patience de je vais t'aider, je vais être là, il a été là et c'est ça qui m'a vraiment tu vois ça m'a aidé en fait d'une certaine façon. Pourquoi par la suite t'as dit attends, faut que je la retrouve cette citation de... Ah voilà, j'ai abandonné l'idée d'être respecté par les hommes. J'ai dit ça? Ouais, j'ai Ouais, dit ça. oui, t'as dit ça. J'ai pas abandonné l'idée d'être respectée par les hommes, j'ai abandonné l'idée qu'un jour un homme puisse être amoureux de moi. Pourquoi? Parce que après Sacha, déjà j'ai mis du temps à me remettre de cette rupture. Ça a été compliqué de me réouvrir à quelqu'un, de faire confiance. Et une fois que j'ai vu comment j'étais traitée par la plupart des hommes, tous les hommes que j'ai fréquentés, tous ont été m'ont fantasmé. Et je vais dire une phrase trash, mais j'ai compris avec mes relations que je dis pas que c'est comme ça que je me qualifie, mais c'est comme ça qu'on m'a fait ressentir les choses. Je suis assez belle pour être mais pas pour être aimée et assumée. Toutes mes relations, on m'a toujours dit que, enfin c'est pas pour me la racler, tu vois, mais genre en mode que je suis super belle, je suis bonne, je suis machin, mais genre en mode je suis pas assez pour être assumée, tu vois, on m'a jamais assumée en fait, à part Sacha, on m'a jamais assumée, tu vois, genre je suis sortie avec un mec là l'année dernière pendant presque 1 an. C'est le mec, il était en mode tout le temps moi je suis pas prêt à me mettre en couple, il m'a jamais vu autre qu'entre les 4 murs de mon appartement, je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Il m'a jamais sorti. Enfin, il m'a jamais sorti, on dirait qu'on parle d'une promenade avec un clébard, tu sais, mais il m'a jamais. On est allé en 1 an, on est sorti 2 fois dans la rue, et tu sais, il marche devant moi, genre. En mode. Et malgré tout, je sais qu'il y avait trop de red flags, mais je suis tombée éperdument amoureuse de lui, et aujourd'hui, ça fait 6 mois, la veille de mon anniversaire, il m'a dit. Tu sais, il me disait, je suis pas prêt à me mettre en couple, et la veille de mon anniversaire, il me dit, bah désolé, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai une meuf. Comment t'es pas prêt à te mettre en couple et là t'as une meuf? En fait, j'ai compris qu'il avait cette meuf depuis. Ok, donc c'est un gros tabou pour ce mec ou les mecs que tu as rencontrés, ou Ouais. les mecs en général qui ont des Ouais. relations peut-être avec des femmes trans, Ouais. ils n'arrivent pas à dire je l'assumerai pas. Ouais, et je pense qu'il C'est ça? Ouais, bien sûr, il l'assume pas. Et je pense que aussi, moi, tu sais, où je vis, c'est un petit village. Le fait qu'il me fréquente, ça s'est su autour de ses copains, autour de ses potes. Et en fait, il a été charrié. Ses potes l'ont charrié, tu vois, les potes étaient Et je pense qu'il a réalisé. Ok. Ouais, et puis ils doivent le charrier, sous-entendu, ça remet en cause ta virilité, Et du ta coup, masculinité. voilà. Et du coup, ça veut dire que si je suis ce qu'il me dit, en quelques jours, il s'est mis en couple avec elle.
Je les ai vus, parce que c'est un petit village, donc moi je les croise dans la rue, main dans la main, en train de se promener, alors que moi, il a jamais voulu, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Ça m'a tellement fait souffrir. Ça fait 6 mois que c'est passé. Je suis encore complètement jetée, je suis complètement folle. Léa Salamé dirait « ça va ?» Et vous, ça va? Ça va, merci. Non mais sérieusement, aujourd'hui, tu te sens mieux par rapport à ça? T'as pris du recul? T'es complètement guérie ou t'es encore... La libération? Non, en souffrance par rapport à ce mec? Non, je souffre encore. Ah, donc tu l'aimes encore? Non, c'est horrible de dire ça. Je peux pas dire que je l'aime après ce qu'il m'a fait vivre. Non, parce que le cerveau humain, il est complexe. Moi, aujourd'hui, s'il revenait, Oh my God. De toute façon, il m'a bloqué partout, il va pas voir ça, mais je sais que s'il revenait... Même ma mère, la dernière fois, je lui ai dit, mais s'il revient, elle m'a dit, tu le reprendrais? Sérieusement? Oui. Je suis complètement timbrée. Et est-ce que tu arrêterais les plateformes intimes pour lui? Mais balance-moi pas ça comme ça. Je suis morte, mais ok. Mais c'est une... Attends, mais je suis choquée. Mais déjà, bonjour d'abord, enchantée, Meryl B. Ok, donc mes plateformes privées, ça c'est un sujet. Alors moi, ça fait 2 mois que j'ai commencé les plateformes privées. Et en fait, cette relation-là, ça m'a fait péter un plomb. Après cette relation-là, moi j'ai fait n'importe quoi. Là, je me suis dit, c'est bon, en fait, je vais jamais être respectée. Je vais jamais être considérée. Je vais toujours être... mais jamais autre chose que ça. Et c'est horrible parce que je sais que c'est pas forcément ça, tu vois. Mais en fait, j'ai 24 ans. Je suis sortie avec un mec dans ma vie qui m'a assumé, qui m'a, voilà. Enfin, 1 et demi, parce qu'il y en a un, on n'est pas vraiment sortis ensemble, mais il m'assumait, il me tenait la main dans la rue. Voilà, pour moi, ça, c'était exceptionnel, hein, qu'on me tienne la main dans la rue. Enfin, c'est arrivé très peu de fois, mais c'est arrivé. Donc, je peux pas le négliger, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était vraiment quelque chose qui n'arriverait plus, qui n'arriverait pas. Et en fait, ouais, je me suis... À force qu'on me... j'ai fait n'importe quoi un peu avec n'importe qui. Et à un moment donné, ces gens-là ont grave eu un peu du slut-shaming avec moi. En mode, je suis une meuf facile, je suis une fille facile. Alors que moi, en fait, ce que j'ai voulu, c'est... Je me suis dit que si je donnais... C'est horrible, je suis une victime. Je me suis dit que si je donnais, on m'aimerait peut-être. C'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Et donc... Ok, t'as pas à avoir honte de ça, hein? Ouais. Non, vraiment pas. T'as pas du tout à avoir honte de ça. Ouais. T'as le droit de rechercher de l'amour, de l'attention, Ouais, de la bien. prévenance, un regard porté sur toi au travers d'une relation. J'aimerais bien. T'as le droit, et puis avec l'histoire que t'as, avec tout ce que t'as vécu, avec tout ce que t'as traversé, les difficultés que tu rencontres, c'est ta façon aussi peut-être de trouver de l'affection et de trouver une forme d'amour. Donc t'as pas à avoir honte de ça et t'as pas à te déprécier par rapport à ça et t'as pas à avoir peur du jugement de qui que ce soit par rapport à ça, Meryl. Parce que je fais grave la meuf indépendante, machin, mais je souffre en vrai parfois, c'est dur. Bah parce De me que t'as dire envie d'être aimé, t'as grave j'aimerais besoin bien. d'amour en fait. Ouais, j'aimerais bien. Bah ouais. Ouais, mais en mode du coup, voilà. Enfin, moi, tu sais, je vis dans un petit village encore une fois, et tu vois, genre, je sais que beaucoup m'ont tourné le dos parce que j'ai des amis encore, et ils sont pas tous comme ça, hein. Mais genre, j'ai entendu ce qu'on a pu dire sur moi, que je suis une fille facile, que je suis, voilà, un peu, voilà, tu vois, genre la meuf comme ça. Et alors, même si t'es facile, c'est grave d'être Et- facile? Non, pas du tout. Moi, c'est pas ce que je pense. Mais tu sais, c'est un... Voilà, je sais pas. Non, moi, c'est pas ce que je pense. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on a dit de moi. Et à un moment donné, ben, moi, tu vois, je me retrouve seule. Je me retrouve à être quelqu'un qui aimerait bien, tu vois, genre rencontrer quelqu'un qui aimerait bien. Tu vois, tous mes amis sont en couple. Tous mes amis sont voilà. Et moi, en fait, j'aimerais bien aussi, tu vois, avoir ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis matrixée. Il y a un moment donné où après, j'ai... Bon, pas grave, ça. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais bref, après lui, genre, j'ai été tellement malheureuse et je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, j'ai toujours voulu essayer, mime. J'ai toujours voulu. Et puis tu vois, enfin, sur mon feed, je fais pas du X, genre je fais des photos un peu... Ah non. Quoi Ah non. Quoi Ah non, Qu'est-ce Meryl. qu'il y a? Ah non, j'en pose mon iPad. Attends, vas-y, dis. Ah Là. non, allez, tu poses que des photos en lingerie, Ouais. à peine plus que sur Instagram, c'est ça? Ouais, tu veux voir? Bah je te crois pas surtout. C'est pas vrai. Sur mon feed? Non, peut-être que sur ton feed tu dis la vérité. Mais qu'est-ce que t'envoies en message en média Et privé? du coup, ce que je voulais te dire tout à l'heure, donc en fait... Eh bien Meryl, je te propose de regarder. Non, c'est pas vrai, t'as pas... Comment ça?
On a retrouvé une personne à qui t'as vendu un média privé. Qui? Non, tu te fous de ma- C'est pas vrai. Ça se passe ici. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah punaise, mais ça va. Oh, je suis en train de trembler, mais ça va pas. De toute façon, t'aurais jamais montré ça. Non, mais c'est parce que vous avez tout ce discours en mode je non, poste mais pas parce plus que est-ce sur que j'ai Instagram. menti, j'ai dit sur mon feed. Oh non, mais là, je suis en train de me vendre. Oui, sur ton feed. Bon, dans tous les cas, ce que je fais, c'est joli. Ce que je fais, c'est joli. Je fais pas du hard. Je fais pas de la p- même en média privé, je ne fais pas de la p- Mais tu fais ce que tu veux. De toute façon, en vrai, oui, slay, queen, dis bien les termes. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais des trucs esthétiques. Ça, c'est vrai. Ah, esthétique? Bon, on s'en fout. Mais bon, mais pourquoi tu me parles de ça? Moi, je suis choquée. Attends, ok. Donc, en gros, on disait quoi avant? Oui, donc après machin, je me suis un peu perdue. Enfin, je me suis pas perdue parce que j'ai toujours voulu essayer en vrai mime. Et puis, j'aime faire de l'argent. Et j'aime me prendre en photo. J'aime le style burlesque, perles, corset. Voilà, j'aime m'apprêter, me faire belle. J'aime faire mes shootings, j'aime retoucher mes photos, j'aime ça. Et en fait, pourquoi pas en faire. Et puis, tu vois, je veux dire, surtout tous les influenceurs qui font des photos en maillot de bain avec des collaborations, tu vois, en bikini. Bah, moi, je suis jamais en bikini sur Insta. Je rends ces posts payants. Sur ces plateformes en soi. Mais en gros, genre à ce moment-là, moi je veux, tu vois, genre à ce moment-là, moi je suis la meuf en mode, ok c'est bon, je suis pas respectée par les mecs, on me considère comme ça, bah y a pas de souci. Moi j'aime faire de l'argent comme ça, sans dépasser mes limites. Et je ne dépasse pas mes limites. Je me l'interdis, je ne veux pas dépasser mes limites. Voilà. Et quand bien même en soi. Mais non, parce que dépasser ses limites, c'est aussi faire bon. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends J'ai ce que du tu mal veux à dire. m'exprimer. Non, je comprends très bien ce que Ok. tu veux dire. Mais du coup, voilà, je dirais que moi, ça fait 3 mois, ça va faire 3 mois là que j'ai commencé ça, et ça se passe très bien. J'ai commencé ça parce que je me suis dit, voilà, encore une fois, voilà. Je me suis perdue dans les mots, j'arrive plus à dire ce que je voulais dire. En fait, Meryl fait des strips. Tease? Ouais. Meryl Streep. Ah bah ouais, mais en fait, c'est pas Meryl Streep, c'est Meryl Streep. Non, J'essayais d'avoir un peu d'humour. Non, mais c'est réussi, darling. Non, mais en gros, donc j'ai commencé ça, et puis aujourd'hui, donc je sais que j'ai fait une croix sur plein de choses. Ok. J'ai fait une croix sur déjà mon agence d'influence qui a dû me renvoyer, mais c'est une très bonne agence, je la recommanderais toujours. Bah là, c'est fini, plus belle la vie, hein. Ouais. Ben oui, Plus belle la vie, c'était déjà fini il y a 3 ans. Hein. Oui, remarque, tu vas me dire, Lola Marois-Bigard, elle est aussi sur les plateformes. Hein. Tu me le dis ou tu me le demandes? Ah non, je te le confirme. Oui, je sais, je suis au courant, ouais. Ah oui. Oui. Et par exemple, avec des toys, je l'ai vu se mettre Ah, des... c'est pas vrai! Ah bah oui. Je suis pas au courant de ce qu'elle fait, et il n'y a pas de jugement, je savais pas. Ah mais moi non plus, il n'y a pas de jugement. Mais non, bien sûr, Mais voilà, mais je c'est... savais pas. Bah oui, mais et par la suite, elle a plus fait partie de Plus belle la vie, donc je me suis demandé s'il Ah y avait... bon? Oui, je me suis demandé s'il y avait une... Enfin, son Ah, rôle s'est arrêté. je me, savais je pas. me suis demandé s'il y avait une corrélation entre les activités sur les plateformes intimes depuis plusieurs mois et l'arrêt de son personnage dans Plus belle la vie. Je savais pas que son personnage s'était arrêté. Voilà. D'accord, bah peut-être que ça a un lien, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, moi je sais qu'en commençant les plateformes, j'ai fait une croix sur beaucoup de choses, je le savais, je m'y attendais. Mon agence a dû arrêter mon contrat avec moi, ce que je comprends, on s'est mis d'accord, on s'est eu au téléphone, ils sont très respectueux, ils m'ont souhaité tout le bonheur du monde, mais en effet ça pouvait pas coller avec l'image et j'étais en mode c'est grave ok, genre, enfin ils ont été super cool, franchement je casserai jamais du sucre sur eux. Je le conçois totalement. Et je sais aussi que j'ai fait une croix sur beaucoup de marques. Genre, moi, il y a des marques qui ont arrêté leur contrat avec moi aussi par rapport à ça. Et c'est OK, je comprends, tu vois. Mais aussi, le truc, c'est que moi, il y a un moment donné où, tu vois, ça faisait aussi un moment que j'avais plus de contrat avec les marques. Ça faisait un moment que moi, tu sais, j'ai pas papa-maman pour me débrouiller, pour payer mon loyer, pour m'aider financièrement. Je me suis toujours, depuis que j'ai 18 ans, je me débrouille toute seule. Enfin, ma mère est là pour moi, tu vois, mais financièrement, je me débrouille, en fait, toute seule, toujours. Et en fait, il y a un moment donné où moi, les marques, ça fait 2-3 ans qu'elles marchent plus, qu'elles bossent plus avec moi. Les réseaux, faut pas croire, hein, moi, les réseaux, moi, je galérais. Hein. Là, il y a 4-5 mois, j'étais en panique totale, crise d'angoisse, je pouvais plus payer mon loyer. Hein. Et pourtant, j'ai tout fait pour essayer de mettre de l'argent de côté. Tu sais, je suis pas dépensière, je vis pas à Paris. Moi, j'ai un loyer qui est beaucoup moins cher que ce que les Parisiens payent leur loyer, tu vois. C'était pas très français ma phrase, mais t'as compris ce que je voulais dire. Mais en mode, ce que je veux dire, c'est que je fais attention à mes thunes. Et en fait, moi, ça payait plus. Les réseaux ne payent plus. Puis c'est pas avec mes vidéos d'1 minute que je vais payer mon loyer, tu vois. J'ai essayé de trouver du travail autour de chez moi, sachant que j'ai pas le permis, donc compliqué, tu vois. Enfin, là, je suis en train de passer Enfin, mon code a périmé, je suis en train de le repasser. Mais ce que je veux dire, c'est que le permis est en cours, mais je l'ai pas pour le moment. Et trouver du travail, j'ai postulé de partout.
Là où dans les petites entreprises, dans les tafs autour de chez moi, j'ai postulé de partout, j'étais prise nulle part. Nulle part. En même temps, sur mon CV, il y a écrit quoi? Comédienne dans Plus belle la vie, influenceuse. J'ai écrit un livre, Slay. Il y a 5 ans, j'étais coiffeuse. Ok, tu veux faire quoi avec moi? Même chez Carrefour, ils m'ont pas pris. Non, mais je néglige pas Carrefour, pardon. Non, je néglige pas Carrefour. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que... Non, mais j'ai postulé à Carrefour. Il y a 5 mois, j'étais là avec mon CV à Carrefour, Intermarché, j'ai postulé là-bas. Parce que je veux m'en sortir. Moi, je suis quelqu'un, je veux m'en sortir. Ah, mais t'as Et raison. il n'y a pas de saut métier, tu vois. Mais bien sûr. Et en mode, et en fait, à un moment donné, bah, il y a eu Mathis, il y a eu mon, enfin, il y a eu l'ex qui n'est pas mon ex, qui, bref, voilà, on sait même plus. Il y a eu ça, il y a eu l'hyper, le slut shaming que j'ai vécu, hors et sur les réseaux. Il y a eu tout ça, il y a eu le fait que je trouve pas de travail, il y a le fait que je suis malheureuse, en fait. Je suis malheureuse, en fait. Je fais quoi? Eh ben, j'ouvre une plateforme. Et là, je mets de l'argent de côté, et là, je veux déménager, en fait. Tu l'as bien justifié, hein. Ah ouais? Ah ouais. Slay. Voilà, en fait, tu vois. Non, parce que moi, par exemple, hier, j'ai fait une story où, tu vois, genre, j'ai parlé de mon compte et il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, t'es descendu tellement bas, mais va bosser si tu veux de l'argent. Mais en fait, vous vivez dans ma peau. Déjà, enfin, vous savez même pas ce que j'ai fait, par quoi je suis passée pour m'en sortir. Et vous êtes là, vous me jugez, mais vous savez rien, en fait, de moi. Alors que je partage énormément. Mais il y a tellement de choses que les gens savent pas sur moi, tu vois. Je suis sûre que, tu vois, mes violences gynécologiques, mon histoire avec mon père, le harcèlement que j'ai vécu, tout ça, c'est des choses que les gens, ils savent pas forcément. Et c'est des choses que j'ai vécues parce que sur les réseaux, tu souris. T'es là, t'es en mode machin. Mais il y a des trucs, c'était compliqué pour moi. Je m'en sors comme je peux, en fait, c'est tout. Et je fais pas ça par dépit. J'adore ce que je fais, encore une fois. Et ben ça, c'est le plus important, j'ai envie de te dire. En tout cas, moi, je suis ravie, Meryl, de cette interview. À tes côtés, en toute intimité, c'était un plaisir de papoter comme ça avec toi. Ouais, moi aussi. Et je trouve qu'on a réussi à le faire. C'était une petite mission qu'on s'était donnée tous les deux, hein, on va Ouais. le dire. On s'était dit, allez, on enlève le masque qu'on a devant la caméra, Ouais. où on a toujours peur des mots, etc. Et on parle simplement, en fait, Ouais, parce qu'il faut détabouiser tout ça. Ouais, grave. Voilà, j'espère qu'on a réussi et qu'on se prendra pas de sauce. On n'espère pas. On espère pas. On espère, je veux dire qu'on espère que pas. Ah bah oui, Oui, exactement. On te retrouve sur les réseaux sociaux, Meryl. Ouais. Ton compte Instagram, c'est meryl.bie. Ton compte TikTok, c'est meryl.bie. Ouais. Et on te retrouve partout sur les réseaux, Et sur Snap aussi, pareil. meryl.bie. Et sur Mime. Meryl-du-bas. Et sur Mime. Pareil. Ouais, voilà. Allez, merci de nous avoir regardés. Merci pour ce super Mais moment, merci à Meryl. toi, merci Sam, c'était On trop se cool. retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux. Toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez soin de vous, hein, et des gens que vous aimez. Bye bye.